t'appelleras Emmanuel. Dieu parmi les hommes, fort parmi les faibles, la prophétie d'Ésaïe. Aujourd'hui t'es mon ami, dans cette mélodie que mon cœur te parle sans filtre. Je veux m'exprimer ici. Regarde, tu t'appelles. Bonjour, bonsoir chez vous. Nous sommes une fois de plus sur le plateau GLC Show. Nous vous invitons une fois de plus à vous abonner et nous sommes contents toujours de vous recevoir. Je suis Dominique Toudo, votre humble servante. Alors nous allons parler aujourd'hui d'un sujet plutôt assez houleux sur le territoire américain. Le thème de ce soir qui a trait à l'éducation parle de l'éducation en Amérique est-elle meilleure que l'éducation en Afrique? Et bien entendu, je ne suis pas seule, je suis accompagnée de mon frère Nick qui va, lui, se présenter. Bonsoir, je suis le frère Nick Abalo. Alors aujourd'hui, nous allons parler du sujet qu'elle a déjà, bien entendu, présenté. C'est encore un honneur d'être ici sur ce plateau ce soir. Alors, pour parler de l'éducation, nous devons bien entendu comprendre de quoi il s'agit. Nous devons comprendre et définir l'éducation dans presque toute sa forme. Je vais laisser la possibilité à mon frère Nick de donner la définition de l'éducation à ce niveau. L'éducation, dans un premier temps, pour être un peu simple et terre à terre, l'éducation, c'est le fait de transmettre des connaissances à des individus. Transmettre des connaissances à des individus, des connaissances culturelles, sociales. Voilà. Ok. Et donc, nous sommes ici en train de parler de l'éducation, bien entendu. Nous allons parler de l'éducation scolaire au niveau académique. Nous allons parler de l'éducation en général dans son environnement immédiat et puis l'éducation liée à l'Église. Alors, nous sommes en train de parler de quelque chose qui est très important parce qu'aujourd'hui, aux États-Unis, nous, en fait, nous rencontrons une situation assez compliquée avec nos enfants. Les enfants qui grandissent sur place, sur le territoire américain, ont plutôt une éducation contemporaine, si je peux le dire comme ça, et qui n'ont pas de racines de l'éducation africaine. Que pouvons-nous dire donc à ce sujet, frère Nick? À ce sujet, sur les deux éducations, c'est-à-dire l'éducation aux États-Unis et l'éducation en Afrique, je dirais qu'il y a une grande différence. Ça fait pas longtemps que je suis sur le territoire américain et j'ai déjà vu un peu les différences entre ces deux éducations-là. Tous deux présentent des avantages et des inconvénients. Yeah. Donc, on va commencer par l'éducation aux États-Unis. On va commencer par citer les avantages d'abord de l'éducation aux États-Unis. Après, on va voir les inconvénients. Et après, on va aussi voir sur le volet de l'Afrique. Donc, l'éducation aux États-Unis, bien entendu, elle a tous ses avantages au niveau académique plutôt. Je vais commencer à parler du côté académique. L'éducation aux États-Unis au niveau académique et scolaire est plutôt très bien instituée et très bien soutenue par l'État. C'est aussi très bien structuré. Nous ne pouvons rien dire à ce sujet parce qu'on voit certains éléments qui le disent. Nous avons l'éducation, en fait, le système scolaire établi au niveau de la scolarité, au niveau de l'enseignement à proprement parler, au niveau des programmes d'études. C'est un système carrément très bien structuré et soutenu par l'État. Pourquoi je dis soutenu par l'État? Je vais donc laisser la possibilité à mon frère Nick de renchérir là-dessus. Soutenu par l'État, vous vous rappelez, dans la période de Covid-19, on a traversé une période assez difficile où les enfants étaient obligés de rester à la maison. Lorsqu'ils sont restés à la maison, l'État américain a fourni à chaque enfant, je dis bien chaque enfant, de chaque maison un ordinateur pour pouvoir continuer à suivre l'école, à suivre ses cours, même lorsqu'on est à la maison, mais online. Ils avaient donc la possibilité de se connecter avec leurs professeurs et de recevoir leurs cours depuis la maison. Alors, c'était quelque chose qu'il faut notifier, quelque chose qu'il faut louer déjà. Pendant la période de Covid, il y a beaucoup d'écoles en Afrique qui sont passées par des situations assez difficiles où les enfants n'allaient même plus à l'école. C'était carrément impossible de parler d'études à ce moment-là. Mais aux États-Unis, ils ont quand même continué à soutenir ce programme qui était plutôt bien réfléchi et qui était aussi, on va dire,
qui constituait une continuité déjà de ce qu'ils avaient commencé comme programme depuis le début de l'année. Alors, je vais laisser aussi la possibilité à mon frère Nick de renchérir là-dessus. D'accord, pour renchérir ce que la sœur Dominique a dit, aux États-Unis, nous pouvons constater que l'éducation, d'abord, il y a l'éducation, les écoles sont gratuites. Les écoles sont gratuites aux États-Unis. Les professeurs, les enseignants sont bien payés. Ce qui fait en sorte qu'ils vont faire leur travail. C'est très important de le notifier. Parce que ce n'est pas le cas en Afrique. On va en venir là-dessus. Aux États-Unis, on enseigne les enfants dès le bas âge comment utiliser l'outil informatique. Il y a cet éveil d'esprit déjà au niveau de la scolarisation aux États-Unis. C'est ce que moi j'ai aimé ici. C'est-à-dire on instruit les enfants avec Internet déjà. Ils connaissent, c'est-à-dire leur esprit s'éveille dès le bas âge. Et bien entendu, cette capacité à utiliser Internet depuis le bas âge peut constituer aussi un inconvénient parce que justement les enfants ont la possibilité de se balader sur la plateforme Internet et de voir, d'aller surfer sur toutes les plateformes qui sont assez plus ou moins dangereuses pour des enfants de cet âge, n'est-ce pas? Bien entendu, si la connexion de ces enfants n'est pas surveillée. Voilà, déjà, ça, c'est le rôle des parents. Quand un enfant déjà commence à utiliser l'outil informatique, ce n'est pas les enseignants qui doivent tout faire. Parce que l'éducation, d'abord, la première éducation, c'est à la maison. L'éducation, les parents jouent un grand rôle dans l'éducation. Donc, aux États-Unis, on laisse la possibilité des enfants de s'épanouir tôt, une certaine liberté. C'est bon, mais c'est un couteau à deux tranchants. Parce que plus l'enfant est libre, c'est vrai, il s'exprime. D'accord. Il s'épanouit, il s'exprime. Mais, en même temps, quand il déborde et qu'on le laisse déborder, c'est là où ça devient dangereux. D'accord. Donc, il y a tout à fait des limites à établir en ce qui concerne la liberté de l'enfant sur Internet, bien entendu. Bien sûr. Et il y a aussi un autre avantage dans le domaine de l'éducation que nous pouvons aussi notifier aux États-Unis, c'est que l'éducation est suivie. C'est suivi de par les parents, de par les professeurs, de par le système éducatif établi. Il y a un suivi fait de près et de loin, n'est-ce pas? C'est un système où les parents sont en contact permanent avec les professeurs. Les professeurs rendent compte, peuvent notamment notifier de ce qui se passe avec l'enfant à l'école et de ce fait, les parents sont toujours au courant de ce qui se passe avec leur enfant. Il y a un système plutôt bien renchéri et bien suivi au niveau de la communication entre le système éducatif et le système parental, n'est-ce pas? C'est quelque chose qui n'existe pas souvent en Afrique. Bon, peut-être que cela existe, mais ce n'est pas très bien suivi. D'accord. Il y a aussi, donc, nous allons passer donc aux inconvénients, puisque, bien entendu, il y a toujours des avantages et des inconvénients. Avant de passer aux inconvénients, nous vous demandons de vous abonner. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne GLC TV sur YouTube. Vous pouvez aussi nous suivre, choisir de nous suivre sur Facebook. Vous avez aussi la possibilité de nous suivre sur TikTok. Alors, l'éducation, ses inconvénients aux États-Unis. Que penses-tu? Quels sont les inconvénients que nous pouvons citer comme ça aux États-Unis sur l'éducation? Aux États-Unis, nous rencontrons aussi des inconvénients sur l'éducation parce que aux États-Unis, on enseigne depuis le bas âge, depuis le primaire déjà, l'éducation sur la sexualité aux États-Unis. Ce qui est dangereux pour les enfants. Ce n'est pas du tout bon pour les enfants. Je pense, à mon humble avis, en tant qu'Africain, l'éducation sexuelle au niveau du primaire, c'est pas bon pour les enfants. Est-ce que c'est plutôt l'éducation sexuelle ou c'est plutôt l'orientation sexuelle? C'est-à-dire qu'on va faire croire à l'enfant que tu as la possibilité, il ne faut pas avoir honte de ton orientation sexuelle si tu es plutôt... si tu n'aimes pas les femmes, ne te sens pas gêné, tu es totalement libre de faire ce que tu veux. Quelque chose dans le sens, n'est-ce pas? Mais oui, ça aussi. Mais l'éducation sexuelle aussi en elle-même, tout simplement. Okay, je pense qu'avant d'éduquer les enfants sexuellement, c'est pas au primaire quand même. Ok.
j'ai grandi en Afrique. On a commencé à avoir l'éducation sur le sexe à partir du collège. Et on a bien grandi comme ça. Donc aujourd'hui, quand je constate que les enfants dans le primaire, ils ont déjà une éducation sur le sexe et sur l'orientation sexuelle, eh bien c'est dangereux parce que moi j'ai peur pour mes enfants à venir. D'accord. Donc, c'est quelque chose comme ça qu'il faut relever. Il faut faire, faire très attention, essayer de suivre les enfants Et aussi, vraiment dans les moindres détails de leur vie au niveau scolaire. Essayer de poser des questions. Vous avez fait quoi aujourd'hui? De quoi vous avez discuté? De quoi vous avez parlé? C'est quelque chose qui incombe à nous, parents, que nous devons faire malheureusement ou heureusement. Nous devons essayer de suivre les enfants de près. j'aimerais notifier aussi encore quelque chose. Yes. Il y a aussi la liberté. On enseigne ici aux États-Unis les enfants qui sont libres de faire tout ce qu'ils veulent. C'est-à-dire notamment, ils sont libres d'avoir des armes à feu. Les enfants peuvent avoir des armes à feu emmenées dans les établissements. Et on a eu des cas comme ça ici où des jeunes tirent sur leurs collègues, leurs camarades de classe. On a eu des meurtres comme ça. Tout ça, c'est l'éducation d'ici. Est-ce que c'était des cas isolés? C'était pas des cas isolés. Est-ce que c'est un cas qui est plutôt fréquent? Oui, je dirais pas que c'est un cas isolé parce que c'est pas une seule fois que ça s'est produit ici aux États-Unis, je pense. C'est pas une seule fois. Donc c'est le côté un peu dangereux de l'éducation aux États-Unis. C'est ça. Ok. Au niveau artisanal, c'est-à-dire l'éducation parentale, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Parce qu'on ne va pas parler seulement de l'éducation académique, il y a aussi l'éducation au niveau familial, au niveau de la cellule familiale, bien entendu. Ici aux États-Unis, c'est plutôt assez difficile pour les parents en ce moment de pouvoir éduquer ou inculquer nos valeurs africaines ou nos valeurs traditionnelles ou artisanales à nos enfants, surtout que quand ils grandissent, ils refusent pratiquement de parler la langue française ou la langue vernaculaire ou la langue maternelle. Oui, ça c'est un gros problème que les parents africains rencontrent ici aux États-Unis. Déjà, aux États-Unis, avec la liberté, on les apprend déjà à l'école. Donc, à la maison, il n'y a pas ce respect-là, la peur de papa et de maman. Le respect des parents, de papa et de maman. Voilà, il n'y a pas ça, ici aux États-Unis. L'enfant est libre de dire ce qu'il veut, ce qu'il pense. Il peut répondre à sa mère comme il veut, comme il le pense. Il peut refuser si on l'envoie. Donc, il est libre en fait. Donc, cette liberté-là, elle est dangereuse à la maison. Et les parents africains ici, c'est difficile parce qu'on n'a pas cette culture-là en Afrique. En Afrique, quand tu es petit, tu dois respecter l'aîné. Mais malheureusement, ici aux États-Unis, c'est comme si on est égal avec les enfants. Est-ce qu'à ce niveau, la correction parentale peut être punie sous peine de prison ou quelque chose qui va entraîner le parent à être plutôt enfermé, quelque chose dans le genre? Je ne connais pas vraiment la peine qu'on donne, mais je sais que quand tu corriges ton enfant, ici aux États-Unis, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Soit c'est le voisin qui va appeler la police. Soit c'est l'enfant lui-même qui te reporte. Et c'est comment tu vas mettre un enfant au monde que tu éduques, que tu élèves, que tu nourris, tu le corriges et il va appeler la police pour t'arrêter. C'est scandaleux en fait. Parce que tu auras utilisé la correction. Voilà. Comme on connaît chez nous en Afrique, on corrige l'enfant, la chicotte, on va utiliser la chicotte ou on va parfois utiliser, on va hausser le ton un peu et ici ce n'est pas bien vu. Ce n'est pas vu correctement, ce n'est pas vu d'un bon œil ici dans les pays européens et même dans les pays occidentaux. Seigneur, ok, d'accord. Et moi, j'ai plutôt une question maintenant au niveau ecclésiastique, l'éducation, comment je vais dire ça, en relation avec l'Église. Qu'est-ce que l'Église peut faire, en fait, le rôle qu'elle peut jouer en ce moment-là dans l'éducation des enfants? Voilà. L'Église, moi je trouve que l'Église c'est une bonne chose dans l'éducation des enfants ici aux États-Unis parce que l'Église peut ramener les enfants à devenir humbles envers les parents, à craindre les parents. L'Église donne cette crainte-là aux enfants qu'ils doivent respecter leurs parents, ils doivent avoir peur des parents
ils doivent se soumettre aux parents et il y a des interdits. Il y a des interdits, par exemple, même sur le côté sexuel. Je pense que la religion va jouer ce rôle-là, que ça ne se fait pas, ça ne se fait pas. C'est important. Voilà pourquoi aux États-Unis, il est important d'emmener les enfants à l'église, d'inculquer déjà la religion aux enfants et d'apprendre aux enfants la religion en un mot. Parce que j'ai constaté un truc aux États-Unis ici, beaucoup de gens ne connaissent pas la religion. Il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu, il y a des gens qui ne connaissent même pas l'existence de Dieu. Voilà, de Dieu. C'est vraiment scandaleux par rapport à ce que nous on a vécu en Afrique. Alors on peut dire que l'Église constitue comme ça, elle va établir des limites qui vont aller donner des paramètres de limitation. L'Église va essayer de montrer ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, pourquoi est-ce que tu dois respecter tes parents, pourquoi est-ce que tu dois parler respectivement, avec respect à tes parents, chose que les Américains ou les Européens ne connaissent pas, surtout quand on parle d'adolescence. L'adolescence chez les enfants ici en Occident, c'est carrément quelque chose qui... c'est une poudre dans le feu. C'est quelque chose... c'est presque tabou. Ils ne connaissent pas beaucoup ce qu'on appelle le respect envers les parents. Alors, nous allons maintenant passer sur l'éducation en Afrique. Bien entendu, elle a ses avantages. Elle a aussi ses inconvénients. Comme ça, on pêle-mêle. Qu'est-ce que tu peux dire sur les avantages de l'éducation en Afrique? Les avantages de l'éducation en Afrique, il y en a plein. Ok, d'accord. On a plein déjà. Déjà en Afrique, on est bantou. On connaît qu'en Afrique, l'éducation, ça commence par le respect. On nous inculque dès le bas âge le respect. Les aînés. Ça, c'est au niveau artisanal, donc. Voilà, à la maison. Okay. Le respect des aînés, l'humilité. On nous inculque l'humilité. On nous inculque la gentillesse. Donc, la manière de se comporter avec ses parents, voilà. Et même pour une jeune fille, comment apprendre à préparer, comment apprendre à nettoyer sa maison, c'est quelque chose qu'elle reçoit de ses parents en grandissant. Voilà. Au niveau artisanal en Afrique, comme on peut citer des avantages, il y a tellement d'avantages à citer. Nous n'aurons pas la possibilité de citer tous les avantages ou inconvénients, mais ce que nous pouvons citer comme premier avantage, c'est qu'en Afrique, nous avons encore la possibilité, nous avons encore la notion des mœurs ou la notion de l'éducation, de la correction au niveau de l'enfant. L'enfant ne peut pas se permettre de manquer de respect à son père ou sa maman. Et puis, c'est normal, c'est vu comme normal. En Afrique, ce n'est pas normal. On peut encore corriger ou redresser l'enfant à ce niveau. Et donc, c'est quelque chose qui, bien entendu, est en train de disparaître au niveau occidental et même aux États-Unis. Parce que les enfants ici, quand il veut dire quelque chose qu'il pense, qui lui passe par la tête, il le dit simplement à son parent. Il n'a pas la notion du respect de l'aîné, du respect des hommes âgés ou des personnes âgées. Ils n'ont pas la notion de ces choses parce que, bien entendu, je ne saurais pas comment le dire, l'expliquer mieux, mais ce n'est pas quelque chose qui est inculqué depuis le bas âge ici dans les écoles, le respect, comment... vous voyez, si vous voyez une vieille femme ou un vieil homme assis dans un bus, il est plutôt debout, vous êtes assis, vous pouvez vous lever pour lui laisser la place pour qu'il s'asseye. Ces choses comme ça, ici en Europe, on ne connaît pas beaucoup ces choses, mais ce sont des choses qu'on inculque aux enfants depuis le bas âge. Alors, quoi d'autre comme inconvénient, mon frère Nick? Comme avantage, je veux dire. Avantage. Déjà, en Afrique, sur le niveau scolaire, ce que j'ai aimé, on ne va pas commencer à enseigner les enfants sur l'orientation sexuelle, même si aujourd'hui, je pense qu'ils commencent à introduire ça déjà. Ils veulent introduire ça, mais je pense que les populations sont en train de se battre. En train de limiter cela. Voilà. Donc, on ne va pas enseigner les enfants à l'école, commencer à les enseigner sur l'éducation sexuelle ou l'orientation sexuelle. Non, ça c'est bien déjà, c'est un avantage en Afrique. Donc, je trouve que si on peut garder quand même ça, ne pas trop prendre les choses de l'Occident, parce qu'avec la mondialisation, on est en train de prendre beaucoup et l'Afrique est en train de perdre ses valeurs avec ça.
Donc, c'est un peu ça. D'accord. Donc, au niveau des avantages, en ce qui concerne l'Afrique, nous avons encore, on peut dire, la, la notion du respect, la notion des cultures, la notion des choses avec lesquelles nous avons grandi et qui ont fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Nous respectons nos aînés, nous respectons nos parents. La crainte de Ce Dieu. sont des choses, et aussi la crainte de Dieu, bien entendu, qui est inculquée par l'Église. Mais ça, nous allons en revenir après. Mais en fait, ce sont des choses que nous n'en parlons pas souvent, mais ce sont des choses dont nous avons besoin aujourd'hui dans le monde occidental et même dans le monde américain. Nous avons besoin de ces notions qui n'existent pas souvent ici en Amérique. Comme inconvénient, bien entendu, il y a aussi beaucoup d'inconvénients. Il y a aussi des inconvénients comme par exemple le fait que la gratuité en Afrique est synonyme de pauvreté. N'est-ce pas? Si tu envoies ton école dans une école publique qui est plutôt gratuite, ton enfant, il risque de ne pas être bien suivi. Il y a un risque que ton enfant ne sache même pas aller à l'école tous les jours. C'est quelque chose comme ça qui est récurrent, hein, frère Nick? Oui, déjà, c'est d'abord, je dirais que c'est d'abord dû à la pauvreté. D'abord, le premier problème de l'éducation en Afrique, la pauvreté. Parce qu'en Afrique, quand tu es pauvre et que tu dois parcourir des kilomètres pour aller à l'école, c'est compliqué. C'est seuls les battants, les violents qui s'en sortent. Et sur les éducateurs, par exemple en Afrique, on va délaisser les professeurs, ceux-là même qui donnent la connaissance à nos enfants. On va pas bien les payer, on va pas bien les traiter, on va les maltraiter. On va les faire, ils ont des familles, ces enseignants-là, ils ont voir ce côté-là. Mais bon. Et c'est vraiment l'un des mots qui sévit en Afrique. Okay. C'est vraiment des mots qui sévit en Afrique parce que l'enseignant, celui-là même qui transmet la connaissance, doit être bien traité, doit être vraiment traité comme de l'or en fait. Yeah. Parce que transmettre la connaissance, c'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile. Et c'est un peu ça l'un des inconvénients qui sévit en Afrique. Alors, avant de continuer notre émission, nous allons vous encourager une fois de plus à vous abonner. Abonnez-vous massivement pour nous encourager. Laissez vos commentaires. Nous sommes là pour regarder et ça nous encourage et ça nous permet de nous corriger, de nous rectifier sur ce que nous avons fait mal. Laissez vos avis. Et nous allons continuer donc sur le débat qui est l'éducation. Nous sommes en train de parler de l'éducation aux États-Unis, en Amérique. Est-il avantageux ou par rapport à l'éducation en Afrique? Alors, nous sommes sur les inconvénients de l'éducation en Afrique. L'éducation en Afrique qui plutôt est maltraitée et connaît ses déboires. Il y a, comme un autre exemple encore, le système de transport qui est plutôt une force ici aux États-Unis. Il y a le système de transport est très bien établi, très bien structuré ici aux États-Unis, ce qui n'est pas le cas en Afrique. Et ce qui constitue un problème pour les enfants d'aller à l'école si les parents n'ont pas les moyens de les transporter à l'école tous les matins, n'est-ce pas? Oui, c'est un frein, c'est vraiment un frein pour l'éducation en Afrique. C'est vraiment un frein parce que il y a encore des villages en Afrique où les établissements sont loin des habitations. Okay. Et il y a aussi ce problème-là des constructions des établissements. Par exemple, moi, à l'université où j'ai commencé, où j'ai fait ma première année,
les salles de classe étaient petites par rapport au nombre des élèves. Donc, on avait du mal à suivre des cours. On a vraiment, si tu n'es pas concentré, si tu n'es pas concentré sur ce que tu es venu faire, sur ton but, tu ne pourras jamais terminer l'année. Et donc, les structures scolaires Voilà. sont en déficit, manquent vraiment déficit. sur le territoire africain. Oui. Et ça, c'est un problème général, c'est un problème qui est plutôt généralisé dans les pays d'Afrique. Ce n'est pas un problème isolé, c'est un problème que les pays africains en général connaissent. Au niveau du transport, au niveau des structures établies pour la scolarisation des enfants, c'est plutôt quelque chose qui est très, très difficile. Et malheureusement ou heureusement, nous vivons cette situation et nous avons besoin de trouver des solutions. Bien entendu, vous pouvez nous laisser vos commentaires pour essayer de nous aider. Si quelqu'un peut suivre cette émission pour pouvoir en tirer un bénéfice ou en tirer une leçon, cela fera du bien à quelqu'un. Alors, il y a aussi d'autres inconvénients. Encore un autre inconvénient, comme ça que je vais notifier, c'est par rapport à l'Église. Alors, nous avons constaté aux États-Unis, par exemple, dans les écoles américaines, ici aux États-Unis, la religion a été bannie, totalement bannie. Peut-être on peut encore peut-être parler d'un peu de religion, peut-être de religion de temps en temps, dans les écoles catholiques, dans les écoles presbytériennes, mais en général, dans toutes les écoles aux États-Unis, la religion a été totalement, mais alors totalement bannie. Alors c'est quelque chose qui est très, très difficile à avaler. C'est aussi quelque chose qui est très dur pour l'éducation parce que justement, c'est à ce moment-là qu'on a besoin d'inculquer la notion de Dieu et la connaissance de Dieu aux enfants depuis le bas âge. Malheureusement, cette notion nous a été arrachée. Et comment donc les enfants vont commencer à comprendre ou avoir la connaissance de l'existence de Dieu, s'ils doivent grandir comme ça, sans qu'on ait pu mettre la puce à l'oreille que Dieu existe, que Dieu, Jésus est vivant, Jésus est mort sur la croix. Ce genre de choses que les enfants ont Scandaleux. Alors, donc, la responsabilité à ce niveau, au niveau des parents, je vous en prie, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Afrique, maintenant, notre responsabilité propre et notre responsabilité qui incombe à nous, notre rôle en tant que parents, c'est de prier. Commencez d'abord à prier pour nos enfants. Chaque jour, lorsque tu dors, lorsque tu vas dormir, n'oublie pas de prier pour tes enfants, quel que soit le nombre d'enfants, quelle que soit la tétutesse de l'enfant, quel que soit l'état d'esprit de cet enfant. Nous devons prier, c'est notre responsabilité, nous devons prier pour nos enfants. Et ensuite, nous avons aussi la responsabilité d'emmener nos enfants à l'église. Même si une église n'est pas parfaite, mais le fait que l'enfant entende parler de Dieu, qu'il puisse entendre parler de la notion de Dieu, la notion de Jésus-Christ, met déjà dans son esprit la connaissance de Dieu. Il peut grandir sachant que Dieu existe, qu'il y a un être supérieur qui m'a créé, qu'il n'est pas sorti de nulle part, qu'il existe un Dieu qui veille sur moi, n'est-ce pas, Nick? Bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec toi parce que au moins, même si l'enfant vient à l'église, comme tu venais de le notifier, au moins qu'il a ça en tête. Il a quelque part, un jour forcément, il y aura un déclic. Voilà, il y aura un déclic. Et Dieu peut toucher aussi son cœur en grandissant, en évoluant dans ce domaine-là. Dieu peut toucher le cœur de l'enfant, de la personne. Justement. Parce que justement, c'est en étant dans ce milieu-là que se passe la transformation de la personne. Alors, nous sommes déjà en train d'arriver, toucher à la fin de notre émission. Nous vous remercions de nous suivre constamment sur notre émission. Nous vous remercions de laisser vos commentaires, de vous donner vraiment, de nous encourager de cette façon. Nous sommes toujours là, nous sommes là pour vous et nous avons besoin de votre soutien. Donc, abonnez-vous massivement, laissez vos commentaires, laissez quelque chose, une indication qui puisse nous permettre de nous corriger sur un élément ou un autre. Nous sommes contents de vous recevoir sur GLC Show. Abonnez-vous sur la page Facebook. Nous avons aussi une invitation à vous faire en ce qui concerne les programmes de l'Église. Sur place,
L'adresse va s'afficher sur votre petit écran. Nous avons un service ici de prière de famille tous les mercredis à partir de 18 h à 19 h 30. Une autre émission, un autre service d'intercession de 18 h 30 à 18 h pile à 19 h 30 tous les vendredis. Et nous avons notre culte d'adoration le dimanche de 10 h à 12 h 30. Nous vous invitons personnellement, s'il vous plaît, car nous prions ici et nous prions beaucoup. Alors, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je vais laisser la possibilité à mon frère Nick de saluer qui il veut saluer, de pouvoir adresser ses salutations à quelqu'un. Merci encore de nous avoir suivis. Vraiment, nous tenons beaucoup à ce que vous laissiez vos avis dans les commentaires. Donc, comme cela, j'aimerais saluer tous les membres de l'église GLC Charlotte. J'aimerais saluer Jules Omakinda, Grâce, et maman Marc, le pasteur, et vraiment tous les membres de l'église. Merci. Alors, nous voulons saluer ici sur place le pasteur Mad qui est l'instigateur de cette émission. Nous saluons en passant aussi l'apôtre Eric du côté du Canada. Nous voulons saluer tous les membres de l'église, tous les piliers de l'église qui constituent un soutien indéfectible en ce qui concerne l'émission du GLC Show. Nous voulons aussi saluer les uns et les autres qui nous suivent depuis longtemps. Nous vous remercions d'être aussi merveilleux à notre égard. Que Dieu vous bénisse vraiment et que la paix de Dieu soit avec vous. Partagez cette émission pour que quelqu'un puisse écouter, pour que quelqu'un puisse être édifié et surtout que nous puissions comme ça aller chercher les inconvénients et les défauts en ce qui concerne l'éducation dans ce pays. Jusqu'à prochainement. Alors, nous vous remercions. On l'appellera Emmanuel, Dieu parmi les hommes, fort parmi les faibles, la prophétie d'Ésaïe. Aujourd'hui t'es mon ami, dans cette mélodie que mon cœur parle sans filtre, je veux m'exprimer ici. Et quand tu t'appelles